Travailler demain, Mathieu Amaré, alors là on s'est projeté, on a fait un tour du monde des bonnes pratiques managériales. De l'avenir. Et de l'avenir, et en même temps du présent, puisqu'on entend que ça existe déjà à travers cette liste de 10 000 entreprises. Votre invité, lui aussi, reste convaincu qu'on peut changer le monde en appuyant sur les bons leviers. Présentez-le nous. Exactement. Olivier Pelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Turning Point. Alors là aussi un nouveau mot peut-être sur ce plateau. Vous êtes donc Turning Point, un cabinet de conseil international spécialisé en transformation positive. J'ai vu dans votre profil, d'ailleurs sur Welcome to the Jungle, qu'il y avait une inspiration philosophique à la base de Turning Point. Vous êtes vous-même ancien professeur de philosophie, celle de développer la responsabilisation des leaders. On aurait tendance à penser que les leaders sont déjà responsabilisés, que c'est des gens qui ont les idées franches. Ouais. De quel constat vous êtes parti quand vous avez fondé Turning Point ? En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, j'ai écouté le témoignage d'un homme qui s'appelle Bertrand Martin, vous le connaissez peut-être, qui, en fait, était un homme qui avait connu, je dirais, l'industrie ancienne génération. Et il a une vision qui a été de faire confiance à des équipes en disant, en fait, c'est pas moi tout seul, nouveau PDG, qui vais penser le futur de cette boîte. Je vais faire confiance à tout le monde, les cadres, les ouvriers. Et il a, en fait, ouvert le dialogue. Il a créé cette synergie, cette collaboration, et les idées nouvelles sont venues dans cette boîte qui a été complètement renouvelée. C'est ça la transformation positive ? Et donc, entre autres, c'est pas que ça, mais c'est en tout cas une conviction forte que en fait, une entreprise, une organisation n'est vraiment performante dans la durée que si elle sait à qui elle sert, en fait. Et si déjà, elle se met au service du monde, de la société, de la France, de son environnement dans lequel elle est. Pas simplement pour optimiser sa performance actionnariale. Vaste débat. Mais bien sûr, il faut un équilibre économique, sinon ça n'est pas viable. Mais au fond, d'abord, elle a une finalité qui est d'apporter des services, d'apporter des biens pour aider les gens. Alors, voilà. partons directement dans le vif du sujet, parlons de Turning Point, cabinet de conseil de coaching international. Absolument. Donc, vous avez des coachs, des modules de formation que vous proposez donc, aux entreprises pour justement faciliter cette transformation positive. Concrètement, comment ça se passe ? Oui, tout à fait. En fait, il y a 12 ans, il y avait beaucoup de coaching. Enfin, c'était le début, et maintenant, il y en a encore beaucoup plus, mais du coaching individuel. Et nous, on a eu l'intuition de dire, en fait, qu'on travaille. Vous voyez, quand on travaille en coaching, les angles morts, les représentations, on peut aussi le faire en collectif. De manière à quoi ? Avoir plus de retours, d'échanges ? Voilà, pour avoir plus d'échanges, savoir aussi que quand on prend une décision, on croit que c'est rationnel. Mais en fait, d'où ça vient ? D'où viennent toutes ces décisions ? On sait bien qu'on est influencé, on a des représentations. Ouais. Et donc, mettre ça au jour, ça permet de prendre des décisions encore plus responsables, encore plus clairvoyantes et engagées. Et donc, on a inventé des approches de développement du leadership fondées sur le coaching pour des communautés de leaders, des communautés de dirigeants, de haut potentiel dans les groupes. Donc c'est ce que l'on fait, on fait du coaching individuel, ces programmes de leadership, voilà, qu'on fait pour des groupes dans le monde entier, aussi d'ailleurs pour le secteur public, puisqu'on accompagne aujourd'hui les cadres dirigeants de l'État. Très utile. Très utile, effectivement. Pardonnez-moi Olivier, mais je vais faire une tautologie. Oui. Comment vous coachez vos coachs ? Comment vous dites d'où elle vient cette aspiration ? Ces coachs, quel profil ils ont ? Est-ce que j'ai à vous entendre, j'ai pas l'impression que ce sont les mêmes coachs dont on parle. C'est pas ceux qu'on croise dans la vraie vie, médias, etc. Quand je prends un abonnement sur Turning Point, quel type de coach je vais avoir ? Quel type de personne va m'accompagner ? Absolument. Très bonne question parce que c'est toute la différence. Des coachs, vous en avez une foultitude, n'est-ce pas ? C'est pas ce qui manque en ce moment. Tout le monde devient coach. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qu'un coach va vraiment quelle sera sa vision, sa formation, sa représentation pour vraiment vous accompagner et créer cette prise de conscience, ce changement de comportement. Nous, notre vision, c'est que finalement, un leader, ce n'est pas que des compétences. Les compétences, on peut les acquérir, il y a plein de moyens, très bien. Des diplômes, par exemple. Il y a des diplômes, etc., très bien. Mais c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui porte une vision, qui porte des convictions, qui a aussi travaillé sur lui-même, donc il ne va pas projeter sur les autres. Et qui pense loin, qui arrive à se projeter. Exactement. Et qui se projette, non pas simplement demain, dans le prochain trimestre, mais aussi dans les prochaines années. Donc, qui a une vision.
Un peu comme un homme politique, finalement, quand on regarde les choses. Absolument. On attend ça d'un homme politique, qu'il ait une vision à long terme. Qui a une vision à la fois de l'entreprise, mais aussi de la façon de conduire cette entreprise, et notamment d'engager, d'impliquer les collaborateurs pour que ce soit une aventure collective. L'implication. Olivier Pello, merci. On serait resté avec vous plus longtemps encore, parce que ça passe très, très vite. Ça passe trop vite, ça veut dire que la densité de vos propos était évidemment très riche. Cofondateur de Turning Point, qui est un coaching un peu pas comme les autres, différent par votre formation notamment de philosophe. Merci Olivier d'être venu dans la rubrique Travailler demain. Merci Mathieu. Merci Arnaud. Welcome to the Jungle, évidemment à découvrir sur Internet, sur le site Welcome. Il se passe plein de choses. La suite de nos programmes, vous n'allez pas être dépaysé. Le progrès, bah oui, le progrès. On parle que d'innovation, mais nous on va parler du progrès. Il y a un livre qui sort. Est-ce qu'il est bon pour les salariés? Est-ce qu'il est bon pour les citoyens, ce progrès? C'est vrai que c'est compliqué. Il y a des sujets de rupture, la 5G, les vaccins, tous ces sujets. On en parle avec mes invités dans quelques instants. Restez avec nous, on fait une courte pause et on se retrouve après pour parler justement du progrès.